Bienvenue au département informatique donc sur Internet, hein. Département informatique d'Annecy. Donc, je suis Nicolas Mégé, enseignant-chercheur au sein de ce département. Et ce soir, donc, je serai accompagné de Vincent Couturier, qui est également enseignant-chercheur en informatique, dans le même laboratoire que le mien d'ailleurs, qui est le LISTIC. Voilà, où on fait de l'informatique et de la recherche, particulièrement tout ce qui est Big Data, Data Science. Donc, ce département informatique de l'UT d'Annecy, il a pour objectif donc, de former des informaticiens qui soient capables de parcourir un petit peu tout le cycle de vie logiciel, c'est-à-dire de partir du cahier des charges, de la conception, et d'aller jusqu'à une réalisation, une mise en œuvre des tests des solutions logicielles qui vont être mises en place. Alors, en termes de mots-clés, vous allez retrouver des choses dont vous avez sûrement déjà entendu parler, hein. On va parler ici de web, évidemment, d'applications mobiles, de big data, de cloud computing, Internet des objets, IA, etc. Agilité, voilà. Donc, au niveau de nos étudiants, nous sommes un département qui nous avons ouvert en fait en 2005. Hein. Donc, nous sommes pratiquement à 1200 diplômés depuis. Alors, grosso modo, on a, on va dire, 4 groupes par année. Bon, cette année, on a eu un 5e groupe en deuxième année, hein, puisqu'ils étaient évidemment très bons. Mais voilà, on va dire qu'on tourne autour de 110, 120 étudiants recrutés en première année. Et là, vous voyez à droite, on a sur ce camembert la répartition en termes de recrutement selon les bacs. Donc, vous voyez que jusqu'à présent, le bac S constituait l'essentiel de nos effectifs, mais pas que. Hein, on a aussi des bacs technologiques, hein, donc en particulier STMG et STIL. Mais aussi, on est ouvert à d'autres bacs, hein, d'autres parcours. Et ce, depuis la création du département, c'était une volonté hein, qui a été impulsée par la première directrice de département, à savoir qu'on cherche à avoir des profils d'une part motivés, mais aussi divers, hein, parce que la diversité fait la force également. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire. Voilà. Puis après, on a des cas un petit peu particuliers, en particulier avec des bacs étrangers. Donc, en termes de recrutement, lorsque je vous parle de S, comme ça, c'est pas forcément évident. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme parcours pour vous en termes d'options? Donc, ce qui serait très adapté, c'est évidemment tout ce qui est numérique et sciences informatiques, avec des maths. Donc, ça, c'est vraiment un parcours très adapté. Si en terminale, vous laissez tomber l'une ou l'autre des deux options, ça restera évidemment des parcours adaptés, hein, mais on recommande de prendre les comprimés en maths, en particulier si vous avez pris un ACI. Après, si vous faites un parcours maths, bon, c'est adapté, physique aussi, SI aussi, NSI aussi, mais à chaque fois, vous voyez, si vous avez l'occasion de prendre des compléments en maths, c'est toujours bien. Alors, si votre parcours ne rentre pas dans le parcours qui est ici mentionné, c'est un parcours que de toute façon, on étudiera évidemment. Alors là, j'ai parlé des bacs généraux. Maintenant, sur les bacs techno, donc, on l'a dit tout à l'heure, STI 2D et STMG, c'est possible, mais en particulier pour les options ISN et système d'information aussi, hein, d'accord, de gestion. Et les autres cas, donc là, c'est à nouveau à voir en fonction des profils, du parcours et de la motivation. Alors, en termes de recrutement, qu'est-ce qu'on attend de vous en dehors de ces formations hein, au lycée? C'est d'être intéressé et d'avoir des capacités, on va dire, pour tout ce qui est abstraction, conceptualisation, d'accord? Évidemment, vous devez à la fois maîtriser le français et l'anglais, hein, puisque vous devrez rendre compte à votre hiérarchie, pourquoi pas diriger des équipes, discuter avec votre client, et ce ne sera pas toujours en français. Donc, les langues sont aussi pour nous importantes. Et puis après, on attend évidemment des personnes qui ont envie, qui soient motivées, qui soient finalement actives au sein de leur formation, avec évidemment une base, on l'a vu tout à l'heure en termes de formation scientifique, hein, en particulier, et on l'a vu aussi tout à l'heure hein, au niveau mathématique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec la réforme qui aujourd'hui s'annonce? Avant, on avait un DUT qui était un parcours en 2 ans. Maintenant, on va passer à 3 ans. Alors, finalement, les 2 premières années, elles sont toujours en place. Hein, et à l'issue de ces 2 années, vous avez un DUT, une nouvelle formule, certes, mais un DUT, qui vous permettra, normalement, évidemment, d'intégrer les écoles d'ingénieurs, mais aussi les écoles de commerce, ou de partir en licence, une autre licence que vous aurez choisie. Mais vous pouvez également choisir, du coup, maintenant de rester une année de plus parmi nous pour faire une 3e année qui vous amène donc à ce bachelor universitaire technologique, avec lequel vous pourrez à nouveau continuer sur un parcours Bac plus 5, que l'on parle d'école d'ingénieur, d'école de commerce ou de parcours au sein de l'université master classique. Voilà. Avec l'idée, évidemment, après, de partir sur l'insertion professionnelle ou un Bac plus 5, ou pourquoi pas également un Bac plus 3. Les insertions professionnelles et Bac plus 2 sont quand même marginales aujourd'hui et tendent à réduire, on va dire, en proportion. Donc, nous, au département informatique, il faut savoir que dans la réforme de ces DUT en but, on va avoir 4 parcours qui sont proposés à l'échelle nationale, mais après, si vous regardez chacun des IUT,
il est rare d'avoir tous les parcours, hein, même je crois que ça ne sera pas le cas. Il est même rare d'avoir 3 parcours, et nous, on a la chance d'avoir d'avoir 3 parcours. Donc, on va voir le parcours A, donc réalisation d'application, donc conception, développement, validation, on l'a vu tout à l'heure, mais aussi un parcours C qui puisse s'orienter autour de la donnée, et donc en termes d'acquisition, stockage, mais aussi exploitation. Et puis un parcours D, où là, on est plutôt sur l'intégration d'applications et tout ce qui est management du système d'information. Donc à droite, vous avez les métiers qui correspondent en fait à ces 3 parcours. Donc bon, peut-être que ces métiers ne vous parlent pas encore complètement aujourd'hui, mais bon voilà, l'idée pour le premier parcours, c'est vraiment d'être sur du développement, en maîtrisant ou non toute l'infrastructure qui va avec. Donc là, on parle plutôt de DevOps. Et puis ça peut aller jusqu'à vraiment de l'expertise technique, donc c'est ce qu'on appelle les techniques, pardon. Voilà, je ne vais pas détailler forcément ces métiers-là, mais c'est pour vous donner l'idée, en gros, un développeur. Deuxième partie, donc on est plutôt voilà, sur l'administration de bases de données ou la conception, on va dire, et la gestion. Hein. Après, ça peut être aussi la conception d'applications décisionnelles en rapport avec ces bases de données-là, en particulier surtout de la partie Big Data, Data Science. Et 3, on est plus là, du coup, sur l'intégrateur de logiciels, du paramétrage de logiciels, en particulier les ERP, et puis aussi tout ce qui est, donc, tout ce qui est assistance à la gestion de projet. Avec, à nouveau, vous voyez, il y a pas mal de mots-clés que je ne vais pas forcément détailler ce soir, mais qui sont vraiment liés au métier. Donc, par exemple, on va retrouver tout ce qui est lié à l'agilité avec tout ce qui est Scrum Master, voilà, ce genre de choses-là. Donc, par contre, pour ce qui est du parcours B, qui s'appelle déploiement d'applications communicantes et sécurisées, qui puisse orienter, on va dire, sécurité et réseau, on va dire, il n'est pas mis en place sur l'unité d'Annecy. Alors, il n'est pas mis en place au département informatique. Au département informatique, oui. Voilà, tout simplement parce qu'il y a un département réseau qui est en face, qui fait sensiblement la même chose. Voilà, et qu'il a fait aussi bien, voire mieux, finalement, peut-être qu'un département informatique, parce que bon, la sécurité logicielle, c'est important, mais tout commence quand même avec la sécurité réseau. Voilà. Voilà, en particulier aujourd'hui. Donc, pour faire ces 3 parcours-là, on va avoir une palette de compétences qui vont être déclinées, on va dire, en 3 niveaux, hein, niveau novice, niveau intermédiaire, niveau expert. Donc, vous voyez que vous allez avoir réalisé un développement d'application, optimiser des applications, administrer des systèmes informatiques complexes, gérer les données, l'information, conduire un projet et travailler dans une équipe informatique. Donc, ces compétences-là, vous allez pouvoir progresser au sein de ces compétences chaque année. Alors, toutes les compétences ensemble sur la première année et la deuxième année. Et puis, en troisième année, il faudra choisir 3 de ces compétences-là. Et en fait, ce choix viendra du parcours que vous aurez choisi. En fonction du parcours que vous aurez choisi, il y aura certaines compétences qui sont travaillées et d'autres, finalement, qui ne le seront pas. Donc, par exemple, on peut imaginer que, alors j'ai plus tout en tête, hein, vous me contredisez si je me trompe, hein, on peut imaginer que conduire un projet ne soit pas forcément une compétence qui soit travaillée dans l'administration des systèmes informatiques, mais je me trompe peut-être, ou optimiser les applications ne soit pas forcément intégré dans tout ce qui est gestion de projet, qui était le dernier parcours qu'on a vu, le parcours D. Donc là, j'ai plus de détails sous les yeux, mais on pourra le regarder tout à l'heure si ça vous intéresse. Alors, en termes de domaine d'enseignement, pour aller vers ces compétences et ces métiers, on a quand même besoin, on va dire, de contenu et de domaine, on va dire, un grand domaine en informatique. Donc, les domaines qui sont abordés, c'est évidemment tout ce qui est algorithmique et programmation, avec après tout ce qui est développement web et mobile. On va voir également tout ce qui est données, hein, parce qu'aujourd'hui, les applications sont tout autour de la donnée, c'est rare qu'on n'ait pas de la donnée quelque part. Donc, avec des bases de données, on va dire, standards, mais aussi big data. Vous verrez aussi tout ce qui a trait à l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est aujourd'hui évidemment à la mode, mais évidemment utilisé. Donc là, vous aurez des parcours qui petit à petit, en particulier en troisième année, vous amèneront vers des algorithmes assez avancés. Il y a tout ce qui est aussi évidemment réseau, cloud computing, et puis tout ce qui est gestion de projet. Alors après, tout ça, toutes ces matières informatiques et parfois très techniques, hein, doivent s'appuyer sur des matières plus générales, on va dire. Évidemment les mathématiques, en particulier si vous souhaitez continuer vos études en école d'ingénieur, mais aussi tout ce qui est économie, gestion, droit, c'est quelque chose à laquelle on ne pense pas forcément. Quand on est vraiment attiré par l'informatique, on n'a pas forcément l'économie, les gestions, le droit vraiment à porter. Enfin, c'est pas quelque chose à laquelle on peut penser vraiment tout le temps. Et effectivement, c'est quelque chose qui va être vu en DUT. Alors, pourquoi? Mais il y a 2 raisons. Hein. La première raison, c'est que vous pourriez être amené vous-même à monter une entreprise, et dans ce cas-là, des compétences dans ces domaines-là pourraient vous aider. Deuxième raison, c'est en particulier tout ce qui est économie-gestion, c'est que beaucoup d'applications sont développées pour ces domaines-là. Et donc, si vous comprenez comment ces domaines-là fonctionnent, vous serez d'autant plus qualifié pour aller comprendre, chercher le besoin du client et produire des applications pour ces domaines-là. Donc, c'est pour ça aussi qu'on le voit. Après, la communication et l'anglais, on en a déjà parlé tout à l'heure, hein,
entre l'équipe, les clients et la hiérarchie, il y a de quoi faire en termes de communication. Et puis après, bien évidemment, vous aurez des modules spécifiques hein, qui seront déclinés en fait en fonction des parcours que vous aurez choisis, les 3 parcours que j'ai mentionnés tout à l'heure. Alors au niveau pédagogie, vous savez, enfin, j'imagine que vous savez qu'en DUT, on n'est pas forcément sur un format fac standard. On va dire qu'on est entre la fac et le lycée, mais plutôt lycée. Donc chez nous, vous aurez du contrôle continu. Hein. Ce ne sera pas que des partiels en fin de semestre. Avec donc ce qui va être nouveau par rapport à ces contrôles-là pour votre génération, c'est ce qu'on appelle les situations d'apprentissage et d'évaluation, ou SAE, hein, le petit acronyme que vous risquez de rencontrer l'année prochaine si vous venez chez nous, qui permettent en fait de valider, non, plus que vos connaissances, ils permettront également de valider vos compétences, c'est-à-dire que vous serez sur un vrai projet et vous devrez montrer que sur ce projet-là, vous avez été capable de choisir une solution qui fait sens au niveau technique et de la mettre en place et de la valider. Donc évidemment, il est attendu un travail individuel, mais pas que, aussi du travail en groupe. Hein, c'est quand même important de savoir travailler avec d'autres personnes, vous en aurez besoin. Hein. C'est rare qu'on travaille tout seul, et puis dans le pire des cas, on a au moins un client. Hein. Donc il faut quand même arriver un petit peu à travailler ensemble. Et puis vous aurez donc des projets tout au long de la formation pour pouvoir faire ça. Alors il y a une ouverture qui est faite évidemment vers l'entreprise, mais aussi vers les différentes cultures et pour ça vous aurez par exemple le voyage en Angleterre, des stages qui pourront être réalisés en France mais aussi à l'étranger. Vous aurez des professionnels qui pour tout ce qui est métier viendront vous transmettre leurs connaissances et leurs compétences. Et puis ce qui va être possible sur la base des licences pro qui sont actuellement organisées, dispensées par le département, vous pourrez également aussi accéder à une alternance en 3e année, ce qui vous permettra d'aller plus rapidement vers le monde de l'entreprise et d'avoir un CV qui, dès la 3e année, pourra intéresser nombre d'entreprises, en fait. Vincent, tu me dis si j'oublie des éléments. Hein. Au niveau des moyens, donc l'idée c'est qu'il y ait un ordinateur par étudiant, déjà à l'IUT. Alors c'est sûr qu'avec la situation sanitaire actuelle, le mieux c'est que vous ayez aussi votre propre on va dire ordinateur. On n'a pas besoin d'un ordinateur extrêmement puissant, hein, on ne fait pas du jeu vidéo toute la journée, on est d'accord, hein, mais bon, quand même quelque chose qui puisse permettre un petit peu de développement. Donc normalement, quand vous êtes recruté, on vous donne des infos là-dessus, sur quelles sont les configurations type, on va dire minimales, qui pourraient vous servir si jamais vous devez être confiné. On espère que non, surtout pour votre génération, mais voilà, ça pourra quand même vous servir même si vous n'êtes pas confiné. Donc on a évidemment tout ce qui est serveur web dédié, on va dire sur place à l'IUT, avec des serveurs Oracle, des serveurs SQL Server, on a des serveurs par exemple aussi Big Data, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans le détail des logiciels, mais on a de quoi faire. Et puis on a également des plateformes de type Google et Microsoft qui vont être utilisées pour que vous accédez à différentes ressources, des visioconférences, des choses comme ça. On a aussi des systèmes de vote interactif, voilà. Donc on met tout en œuvre, on va dire, du côté, on va dire, technologique pour qu'on puisse appuyer votre apprentissage. Mais comme je l'ai mentionné, même si ce n'est pas écrit sur ce slide-là, ça peut être intéressant que vous ayez aussi un équipement chez vous, surtout par les temps qui courent. Donc l'ouverture à l'international, j'en parlais tout à l'heure, hein, donc il y a ce fameux voyage à Londres, j'ai parlé aussi des stages qui peuvent être faits à l'étranger. On a évidemment des partenariats hein, pour faire cela. On imagine aussi qu'un semestre à l'étranger sera possible, en particulier le semestre 5, via des accords hein, qu'on a avec le Québec, l'Allemagne, mais aussi d'autres pays européens. Et pas que, hein, d'ailleurs on a aussi l'Australie, je vois qu'elle a marqué l'Inde également ici. Et puis on essaie aussi d'accueillir des étudiants étrangers au sein de nos promotions. Hein. C'est aussi une façon de se frotter à d'autres cultures. Donc par exemple, là, sur ce semestre-là, on a une Norvégienne qui vient d'arriver et qui a commencé les cours avec nous. On essaie aussi d'accueillir des étudiants, on va dire, au sein de ce qu'on appelle des semaines spéciales. Donc par exemple, jusqu'à présent, on avait réussi à obtenir des gens plutôt d'Europe du Nord, hein, Allemagne, Finlande, Hollande. Ils viennent chez nous sur un projet commun avec nos étudiants et pendant une semaine, ils développent par exemple des sites web, ce genre de choses-là. Et donc c'est l'occasion pour eux de travailler ensemble et de parler en anglais ou en français pour certains, ou en allemand, enfin bon bref. C'est selon vos capacités et vos envies. Voilà. Donc du coup, on est plutôt ouvert à la fois en termes, comme vous l'avez vu, vers le monde professionnel via des stages, des alternances et puis des professionnels, mais aussi vers l'étranger, via donc des stages, des semestres à l'étranger, mais également des étudiants étrangers qui viennent vous voir soit sur une semaine, soit sur un semestre complet, comme on peut l'avoir par exemple cette année avec l'étudiante norvégienne.
Donc là, voilà, vous avez quelques petites images de voyage à Londres qui ont pu être réalisées évidemment les années précédentes. Et donc, ça avait un prolongement du module d'anglais qui est un module, vous verrez, intéressant par rapport à ce que vous pouvez voir en fait en, en- en lycée où c'est des cours, à vrai dire, assez classiques. Ici, vous serez amené très rapidement à vous exprimer le plus possible en anglais, quitte à ce qu'il y ait des soucis en termes, on va dire, de grammaire ou de vocabulaire, mais ça, c'est pas le problème. Vraiment, l'idée, l'accent est mis sur la pratique, la pratique, la pratique, la pratique, et après, au détour de problèmes que vous pourriez rencontrer, le professeur va construire un cours en disant, ben voilà, vous avez plutôt des problèmes sur cette partie-là, et on va essayer de creuser, je sais pas, sur le génitif, etc. Donc ici, bon, vous avez une petite carte, voilà, des différentes destinations. Vous voyez, je mentionne l'Australie, mais on a aussi le Japon, le Canada, les États-Unis, l'Inde. Ben, ça n'a pas été mis, mais on a aussi l'Inde, effectivement. Et puis, ben, vous voyez que sur l'Europe, on couvre un petit peu tous les pays. Sachant qu'alors, évidemment, avec le Brexit, là, il y a un moment d'incertitude qui se met en place. Il y a des accords qui vont être renégociés. Mais les cours en anglais, vous pourrez aussi les trouver, ben, évidemment, en Irlande, mais aussi dans tous les pays nordiques, hein, souvent. Quand vous allez dans les pays nordiques, il y a des cours en anglais. Et de toute façon, au niveau de l'Europe, maintenant, il est demandé à ce que chaque université, qu'elle soit anglophone à la base ou pas, mette en place des cours en anglais pour les étudiants étrangers. Et donc, même si vous allez en Espagne, même si vous allez en Italie, vous aurez normalement aussi des cours le plus souvent en anglais. Voilà. Donc, les poursuites d'études, on en a un peu parlé, on peut détailler un petit peu. Donc, au niveau des écoles d'ingénieurs, donc à partir d'un DUT, vous pouvez aller dans toute école d'ingénieurs, y compris les meilleures. Alors, évidemment, en informatique, hein. Donc très régulièrement, par exemple, on a des personnes qui continuent sur l'NCMAG à Grenoble, sur l'UTC à Compiègne, sur l'INSA à Lyon, et puis toutes les écoles qui sont ici mentionnées, le CPE Lyon par exemple aussi. Donc on a à la fois, on va dire, du RA, du RAMB, on a vraiment tout type d'écoles d'ingénieurs qui sont accessibles. Également, évidemment, tout ce qui est master, et puis école de commerce, on en a parlé. Donc si vous hésitez finalement avec, par exemple, une prépa, parce que vous auriez quelques craintes quant à la poursuite d'études, bah, vous voyez que si vous travaillez bien, normalement, il n'y a pas de souci, vous pouvez continuer dans ces formations-là. Alors, pour vous donner une idée, on va dire que NCMAG, INSA, ce genre d'école-là, on est plutôt sur les 10 premiers, voire un petit peu moins. Par contre, après, sur les autres écoles d'ingénieurs, on va pouvoir descendre sur les 20-30 premiers sans problème, hein, voire plus. Hein. Ça dépend un petit peu des années des recrutements, mais c'est tout à fait possible. Alors après, attention, hein, ingénieur pour ingénieur, c'est pas toujours la bonne solution. Des fois, les masters, ça peut être aussi intéressant, voire mieux, hein, parce qu'on sait très bien qu'il y a certaines écoles d'ingénieurs dont le diplôme n'est pas vraiment valorisé et il vaut mieux passer dans ce cas-là par un master. Donc ça, après, c'est des discussions qu'on pourra avoir ensemble si vous voulez, mais il faut faire attention à ce genre de choses-là. Et puis, il y a donc des passerelles possibles avec les écoles de commerce, par exemple. Alors, pourquoi Alors, évidemment, là, on revient à ce qui était dit au début sur les métiers. Supposé d'emblée que vous pensiez que l'informatique était un domaine qui était porteur, bon, on vous confirme la chose. Hein, en 2020, c'est un des rares secteurs qui a réussi à croître en termes d'offres d'emploi. Là, on a un 12,3%. C'est d'ailleurs une hausse qui est particulièrement portée par toutes les technologies Big Data, Data Science. Quand vous regardez les secteurs qui, à côté, ont pu progresser, il n'y en a pas beaucoup. Il y a tout ce qui est l'agroalimentaire et tout ce qui est média aussi. Évidemment, on peut comprendre pourquoi tous ces secteurs ont progressé pendant la pandémie. Mais pandémie ou pas, de toute façon, j'ai jamais vu vraiment l'informatique poser problème en termes d'emploi. Donc là, clairement, on est sur un marché porteur depuis des dizaines d'années et c'est pas prêt de s'arrêter, même dans les situations les pires qui soient. En termes de métier, donc, bah, vous pourrez à terme évidemment participer à l'exploitation et au développement de logiciels dans des entreprises, donc en intégrant des équipes de développement dans des entreprises du service numérique, hein, donc ce qu'on appelait les SS2I à l'époque ou ESN aujourd'hui. Mais vous pouvez aussi, par exemple, rejoindre des réseaux de technico-commerciaux, si vous avez plutôt cette fibre-là, pourquoi pas, ou créer aussi votre structure informatique, votre propre structure informatique. Voilà, donc bah, ici vous avez quelques professeurs en photo. Vous voyez qu'ils arrivent à sourire, donc c'est plutôt bien engagé. Mais bon, après, c'est qu'une photo, on est d'accord, il faudra voir en vrai. Hein. Donc on est 14 enseignants permanents. Donc enseignants-chercheurs ou enseignants tout court. Hein, des personnes qui enseignent toute la journée, très régulièrement. On a un personnel administratif et puis on a beaucoup de vacataires professionnels, donc des professionnels de différentes entreprises locales, y compris les plus grandes. Hein, je pense à Sopra par exemple, qui viennent donc donner des cours chez nous et vous apporter toutes leurs connaissances et leurs compétences. Alors, il y a une visite des locaux, mais je pense qu'on ne va pas la faire ce soir. Par contre, donc là, on va prendre en compte vos questions, bien entendu.
Vous pouvez également contacter le secrétariat par téléphone et par fax ou par mail. Il y a une page Facebook aussi qui est ici disponible. Il y a un site web. Et puis, je pense que de toute façon, avec un petit coup de Google, vous nous trouverez. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà, je pense qu'on a fait le tour.